Pour mieux vous expliquer le développement industriel des années 45 à 60, c'est-à-dire les années d'après-guerre, je vous ai déniché juste pour vous une petite entrevue avec une spécialiste en la matière. Dans les années 1945 à 1960, c'est-à-dire la période après-guerre, il y a eu comme un tournant dans le monde syndical avec l'arrivée de Maurice Duplessis au gouvernement. D'ailleurs, plusieurs faits sont reliés au développement industriel, tels l'augmentation de la production manufacturière, l'augmentation de la production minière, qui entraîne le développement de nouvelles régions, ainsi que le développement de l'industrie pétrochimique, qui nous permettra d'utiliser le pétrole et ses dérivés. De plus, le domaine des communications ainsi que celui des transports a aussi évolué, et c'est ainsi que le Québec devient peu à peu une société de consommation. Alors, aujourd'hui, j'ai la chance de vous recevoir à mon émission. J'aurais une petite question pour vous. Je comprends pas vraiment les facteurs qui expliquent tous ces changements qu'on vient d'entendre. Pourriez-vous m'en parler un peu plus? Bien sûr. Suite à la Seconde Guerre mondiale, plusieurs pays d'Europe sont détruits. Donc, ils ont besoin d'aide pour tout reconstruire. Alors, il y a aussi une grande demande en matières premières et de matériel militaire de la part des États-Unis. Oh oui, je me souviens en Europe, cette reconstitution très difficile qui avait duré 30 ans. Oui, la reconstitution de l'Europe a nécessité beaucoup de production de biens, même que nous étions les fournisseurs. J'aimerais que vous me parliez plus des effets du développement économique sur la société et sur le territoire. Commençons par la société. OK. Premièrement, il y a eu plusieurs luttes ouvrières qui consistaient que les ouvriers défendent leurs mesures sociales. Ah oui, je me souviens par exemple, il y avait les mineurs de la mine d'Amiens qui réclamaient de meilleures conditions de travail. Ah oui. Pour ce qui est du secteur tertiaire, C'est quoi le secteur tertiaire? le secteur tertiaire regroupe toutes les activités qui ne font pas partie du secteur primaire et secondaire. C'est la comptabilité nationale. Finalement, le développement économique augmente aussi le pouvoir d'achat. Et pour les effets sur le territoire? Pour ce sujet, il serait plus approprié de vous montrer des images. Les effets du développement économique sur le territoire sont multiples. Pour commencer, cela a favorisé le développement des villes et des banlieues. Les grandes villes se créent et autour se forment des banlieues. Il y a aussi l'aménagement de la voie maritime du Saint-Laurent, qui est d'ailleurs une réalisation exceptionnelle à cause de son immensité et du fait qu'elle peut ainsi relier deux pays, les États-Unis et le Canada. Elle peut ainsi transporter des bateaux chargés de marchandises à livrer un peu partout. Finalement, pour l'expansion du réseau routier, il permet de se déplacer avec aise entre les grandes villes et les banlieues. Il était aussi de mise de construire des ponts, des autoroutes, des routes et des viaducs pour faciliter les moments de transport. Merci beaucoup, c'est ce qui complète les années 45 à 60. De 1960 à 1980, c'est la deuxième phase de la modernisation au Québec. Dans le développement économique de ces années, les PME s'établissent, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises. Celles-ci sont des entreprises contenant un maximum de 500 employés et ayant un maximum également de profits qu'ils peuvent réaliser. De plus, c'est à cette époque qu'il y a l'émergence de plusieurs multinationales québécoises telles que la Banque nationale, SNC Lavalin, Bombardier, ainsi que Culinor. Un des facteurs qui contribue au développement économique est l'interventionnisme de l'État, qui crée un mouvement vers de grands projets pour le Québec. Au Canada, l'État continue de prendre plus d'initiatives sur le plan social. Pension de vieillesse pour tous les Canadiens âgés de 70 ans et plus, et l'assurance hospitalisation, etc. Les provinces plus riches, dont l'Ontario et le Québec, n'apprécient pas lorsque le gouvernement se mêle aux tâches accordées aux provinces. Les provinces jugent que le gouvernement fédéral tente de restreindre l'autonomie des provinces. Les transports au Canada sont facilités par l'ouverture, dès 1954, de la voie maritime du Saint-Laurent. Les Grands Lacs sont reliés au fleuve Saint-Laurent grâce à un réseau d'écluses de canaux. Durant les années 1960 à 1980, l'État a fait plusieurs interventions sur le domaine de l'économie. Il a d'abord établi l'élaboration d'un plan de développement des régions,
qui ne s'est d'ailleurs pas fait uniquement avec l'électrification. Les mines et l'exploitation forestière ont aussi favorisé le développement des régions éloignées. Ensuite, l'État a aussi mis sur pied un régime d'épargne-action. Le concept de celui-ci permet aux contribuables de déduire de leurs revenus imposables les sommes investies dans l'achat d'actions d'entreprises québécoises. Ainsi, le gouvernement vise deux objectifs: d'augmenter le capital de risque des entreprises québécoises et de faire taire les critiques des contribuables à revenus élevés, qui sont désavantagés par la nouvelle table d'imposition. De plus, la construction de barrages hydroélectriques sert à faire plus d'argent à l'État, puisque c'est une source que nous détenons en abondance. Après avoir commencé la construction de barrages hydroélectriques, l'hydroélectricité est ainsi devenue la source première d'électricité au Québec. Finalement, il y a aussi eu la création de sociétés d'État. Une société d'État signifie une compagnie ou une entreprise indépendante du milieu des affaires, contrôlée par l'État, gérant la vente ou l'exploitation de certaines sources appartenant à l'État. Juste pour vous, chers téléspectateurs, j'ai pu obtenir une entrevue vidéo avec des élèves qui parlent justement du sujet dont nous voulions parler, c'est-à-dire l'effet du développement économique sur la société des années 60 à 80. Bon, les élèves, on arrête de parler, time out. J'aimerais ça que vous me parliez des effets du développement économique, s'il vous plaît, les années 60 à 80. Discutez de ça, s'il vous plaît. Bien, premièrement, il y a eu l'augmentation du taux de syndicalisation qui, bien sûr, a entraîné l'amélioration des conditions de vie dans les années 70. Justement, le mouvement syndical mène des batailles qui entraînent la sécurité et la santé des travailleurs et dans le monde ouvrier. Puis en plus, il y a les mises en place des programmes sociaux. Excellent! Wow! Les jeunes sont vraiment impressionnants de nos jours. Toutes ces connaissances. Wow! Alors bonjour! Pour cette partie du documentaire, nous allons vous expliquer les effets du développement sur le territoire au Québec. Avec un professionnel sur le sujet, René! Bonjour tout le monde! Alors, je suis ici pour vous indiquer les effets du développement économique sur le territoire du Québec. Bien sûr. Alors, premièrement, il y a eu l'aménagement de parcs industriels pour entreposer les usines. Ensuite, la hausse de construction résidentielle pour accueillir des habitants, bien sûr. Et ici que le développement d'infrastructures de transport pour améliorer le déplacement dans les villes. En dernier lieu, il y a eu aussi la construction de centres commerciaux en banlieue. Oui, là, mes parents m'ont raconté quelque chose, genre le secteur primaire et secondaire, ils ont reculé. Secteur primaire, secondaire, c'est quoi ça? En histoire, le secteur primaire, c'est tout ce qui touche les ressources non transformées, genre l'agriculture, la pêche, les mines. Puis le secteur secondaire, c'est tout ce qui touche les ressources transformées. C'est juste qu'il y a eu un gros développement de la haute technologie, beaucoup de concurrence mondiale. Très intéressant. Il y a aussi quelques facteurs qui contribuent au développement économique du Québec durant ces années. Par exemple, la mondialisation de l'économie du Québec, puis la formation de consortiums, qui sont des partenariats ou des associations temporaires entre plusieurs ou deux compagnies afin d'atteindre un résultat. Allons maintenant rejoindre Monsieur Nounours et son amoureuse pour de plus amples informations sur la mondialisation de l'économie sur la société. Salut mon amour! J'ai une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu mon emploi. Ah! Comment ça? Ouais. Il y a plusieurs compagnies qui choisissent de déménager leur usine là où les règles environnementales et les coûts de production sont les moins élevés. Ça entraîne plusieurs pertes d'emplois comme le mien. Ah! Je suis tellement triste pour toi! Comment tu peux régler ces problèmes? Ben, je pense bien qu'il y aura des programmes de formation pour les travailleurs à la suite de perte d'emploi comme moi, qui vont être instaurés. Puis, par exemple, je pense que grâce à la mondialisation de l'économie sur la société, ça a fait que plusieurs personnes viennent créer de nouvelles entreprises. J'espère que ça va bien aller. Ah, j'espère aussi. L'urbanisation et la concentration d'une grande population dans les villes plus que dans les campagnes. On retrouve dans les grandes villes plusieurs entreprises et plusieurs sièges sociaux. Il y a aussi la plupart des services dans les villes. Yo, mon boy! Salut! Allô, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu, c'est fou!
Quand même! Comment ça? Je comprends plus, moi, là. Mais là, t'es rendu tellement loin, tu sais, depuis qu'on a aménagé les nouveaux quartiers, là, la classe ouvrière est pas mal plus loin. N'importe quoi, cette affaire-là. On pourrait être mixés ensemble. Ben, moi, je pense que c'est mieux comme ça. Au moins, on a les parcs, hein, l'aménagement de parcs, ils arrêtent pas d'en faire partout. Ah Bon, ouais, on il y peut a se des rencontrer parcs là. partout, tu sais, même si on est loin, là, la bourgeoisie, puis les parents, puis les enfants des classes ouvrières. Et on pourrait peut-être aller manger à quelque part, qu'est-ce que vous en dites? Ouais, je suis un gars qui... Ok. On va-tu dans ce café-là? Il a l'air de pas avoir beaucoup de monde. Ouais, ben comme d'hab. Ouais. C'est ça qui est chill. Est-ce que ça vous tente pas d'aller manger à quelque part? Moi, j'ai faim. Ouais. Ok. Ah, on pourrait aller là. Il y a trop de monde. Ou là. Hey, la fille est jusqu'à dehors, tu vois. Ouais, j'avoue qu'il y a bien trop de monde partout. Il y a un autre resto là-bas. Non. Un café. Plein de monde. Resto. Non, il me semble qu'il y a pas mal plus de monde qu'avant ici. Ouais. À cause de toutes les personnes qui vivent en campagne, ils sont toutes commencées ici. À cause des industries, hein? Ouais, c'est ça que j'ai entendu. Ouais. Même des banlieues. Il y a des s'appelle Longueuil, pas loin. Des banlieues qui se sont vertes. Écoute, il y a tellement de monde qui sont obligés de créer des banlieues. Je vais te dire, c'est toute une affaire, ça.